La construction de l'amour humain s'organise autour d'un système manichéen, ceci est bien, ceci est mal. Qu'est-ce que nous appelons ici l'amour humain? C'est ce que les gens appellent simplement l'amour, et qu'ils déclinent dans différents schémas de relations, l'amour entre deux amants, l'amour entre un père et un fils, l'amour entre un dévot et son swami. Le substrat primitif de l'amour c'est l'attachement émotionnel. Et cet attachement émotionnel naît d'un simple mécanisme de proximité récurrente dans des conditions non conflictuelles. Mais il faut comprendre la notion de proximité dans son sens complet. C'est par exemple la proximité entre une mère et son enfant, et cette proximité commence à partir du moment où la mère conscientise sa grossesse. C'est par exemple encore la proximité entre deux camarades de classe, dont les tempéraments ne s'opposent pas, mais présentent au moins une sorte de neutralité. La proximité est d'abord subjective, c'est le raccourcissement psychologique de la distance que vous ressentez naturellement entre vous et les gens, quand vous incluez une personne au milieu des personnages de votre propre champ de pensée. Rappelez-vous de ce sentiment d'affection que vous ressentez envers la personne ignorée et délaissée dans une communauté, simplement parce que vous vous y êtes intéressé dans vos pensées. L'homme ordinaire n'assume pas la nature relative et manichéenne de l'amour qu'il ressent. Vous aimez quelque chose ou quelqu'un, parce que la proximité vous aura permis de vérifier plus ou moins partiellement, que cette chose ou cette personne présente des traits qui correspondent à vos canons de préférence. Cette correspondance nécessairement partielle, peut être une vérification objective. Comme c'est le cas quand vous découvrez que vous appréciez finalement beaucoup, cette simple connaissance que vous saluez tous les matins sans jamais prendre le temps de nouer une relation. Mais cette correspondance peut aussi être une totale projection forcée, comme c'est le cas d'une mère qui va se conditionner à aimer son fils, quand son fils est l'incarnation de tout ce qu'elle déteste. Dans sa forme la plus pathologique, l'amour est l'attachement que l'on développe envers quelque chose, à partir de l'idée fausse que la perte de cette chose signifierait la perte d'une partie trop importante de soi. Le fait que nous ayons des canons de préférence, signifie qu'instinctivement nous divisons le monde en deux parties. Une partie du monde qui ne nous est pas agréable, et une partie du monde qui correspond à nos canons. Et l'amour, c'est l'emphase émotionnelle que nous mettons sur ce qui rentre dans nos canons. Cette emphase déséquilibre nécessairement notre relation avec les choses qui évoluent loin de nos canons. Plus nous aimons, plus nous sommes intolérants vis-à-vis de ce qui se trouve dans un spectre très divergent de nos canons. Nous honnissons les New-Yorkais ultramodernes, d'autant plus que nous aimons les bons natifs amérindiens qui eux sont vrais et naturels. Bien qu'ils soient agréables à ressentir, l'amour humain est porteur de beaucoup de problèmes.